14h34, merci de nous rejoindre sur Radio J. Le procès de Benyamin Netanyahou va-t-il s'achever sur un compromis ? Les négociations en cours entre les avocats de l'ancien Premier ministre et le parquet ont en tout cas réveillé les spéculations politiques en Israël. Et pour en parler, c'est la semaine israélienne. Nous sommes en ligne avec Ilan Greisheimer, professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Shalom Ilan, bonjour. Bonjour Ilana, bonjour. Ravi de vous retrouver cet après-midi. Alors dans la presse israélienne, on parle de ces contacts pris par Benyamin Netanyahou avec le conseiller juridique du gouvernement, Avishai Mendelblit, afin de conclure un accord judiciaire. Alors dites-nous Ilan, de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, c'est le grand sujet dont on parle en Israël aujourd'hui. Il y a quelques petits sujets évidemment liés à l'Omicron et aux pluies torrentielles que nous avons eues et aux inondations, mais il faut bien le reconnaître, ce dont tout le monde parle, c'est à la surprise de tous, la possibilité que Benyamin Netanyahou demande au procureur de l'État et la possibilité de signer avec lui un accord. Alors, qu'est-ce que c'est que cet accord ? Du côté du procureur et de l'État, ça voudrait dire que on promet à Netanyahou qu'il ne va pas avoir de procès, qu'il ne va pas aller en prison, qu'il ne va faire que quelques mois probablement de service d'intérêt public, mais qu'il aura cette marque d'infamie qui existe dans le système judiciaire israélien, le kalon. Difficile de traduire ce mot, c'est une marque d'infamie finalement de quelqu'un qui reconnaît qu'il s'est mal conduit, qu'il a fait des malversations, et la conséquence politique est très grave puisque c'est une personne qui durant les 7 prochaines années ne pourra pas se représenter à un poste électif. Comme Benyamin Netanyahou a 73 ans aujourd'hui, ça voudrait dire que jusqu'à ses 80 ans, il serait hors de la vie politique. Disons-le carrément, cela veut dire que du point de vue du procureur de l'État, il accepterait d'abord de reconnaître que dans les affaires dites 1000 et 4000, ce sont des affaires de malversation. Il a fauté, il le reconnaîtrait et ne pourrait plus se représenter. Du point de vue de Netanyahou, c'est éviter un procès qui va traîner en longueur. C'est un procès qui doit durer des années, qui sera extrêmement cher de son point de vue, qui risque de se terminer par la prison s'il est condamné. Donc, chacun doit y trouver son intérêt. Est-ce qu'il va aller vers Netanyahou, vers un accord de ce genre ? C'est la grande question, mais les conséquences politiques risquent d'être énormes. Bien sûr, puisque vous parlez de cet accord, donc Benyamin Netanyahou qui pourrait avouer avoir fait quelque chose de mal, alors que plusieurs fois il a dit qu'il n'avait rien fait, donc c'est en contradiction avec tout ce qu'il disait auparavant. Absolument, quand vous dites plusieurs fois, non, il n'a fait que dire « je n'ai rien fait ». C'est une phrase que tous les enfants israéliens connaissent, lo yeh kloum ki en kloum, il n'y aura rien parce qu'il n'y a jamais rien eu. Et c'est la même personne qui a dit il n'y a rien eu, qui doit venir devant le public, devant la presse, devant la population et dire eh bien je vous ai dit des mensonges, j'avais fait des malversations, etc. Et il y a son image pour la postérité, c'est quand même quelqu'un qui, l'un dans l'autre, a été une quinzaine d'années Premier ministre d'Israël, qui a fait quand même de grandes choses quand on pense surtout, je pense, aux accords d'Abraham, par exemple. Et quelle image est-ce qu'il va laisser à la postérité ? Il ne veut pas laisser l'image d'un menteur, en quelque sorte, et il aurait préféré continuer sa carrière politique. Mais si vous voulez mon avis, s'il accepte cet accord, eh bien, les luttes à l'intérieur du Likoud vont commencer. Elles ont d'ailleurs déjà commencé. Qui va lui succéder ? Et on parle d'ailleurs de Miri Regev, qui ne demande qu'à prendre sa place. Pas seulement elle. Ils sont, je dirais, 6-8 prétendants. Il y a Barkat, il y a Israël Katz, il y a Edelstein.
Non, non, Miri Regev n'est qu'une candidate parmi d'autres qui sortira du chapeau. Non, il y a un élément, évidemment, les sondages disent qu'avec Barkat, l'ancien maire de Jérusalem, le Likoud aurait presque autant de sièges qu'avec Netanyahou. D'un autre côté, à l'intérieur du Likoud, quelqu'un comme Israël Katz est sans doute préféré par les membres du parti. Donc, on ne peut pas savoir. Mais c'est une véritable révolution. Si ça a lieu, évidemment, Netanyahou peut dire « je n'accepte pas cet accord, je reviens sur ces discussions et je continue le procès ». Mais s'il accepte cet accord et sort de la vie politique, ça ouvre tout à fait à nouveau le jeu politique en Israël, puisque ces partis de droite de la coalition, Yemina et Tikva Hadasha, si vous voulez, Bennett et Sahar, ne sont allés au gouvernement actuel avec les partis de gauche que parce qu'ils ne voulaient pas aller avec Netanyahou. Ça risque donc de fragiliser le gouvernement israélien actuel et il sera tentant pour ces partis de droite de la coalition de briser la coalition gouvernementale pour aller avec le nouveau Likoud et les partis de droite. Donc, c'est vraiment un coup de tonnerre dans la politique israélienne. Je ne sais pas ce que Netanyahou, personne ne sait ce que Netanyahou va décider en fin de compte. Il est en train, avec sa famille, avec sa femme et avec ses 2 fils, de peser le pour et le contre. Je ne sais pas ce qu'il décidera. Si j'étais lui, je déciderais d'accepter parce que finalement, il a était déjà 15 ans Premier ministre, ça suffit, il peut prendre sa retraite, il ne manque de rien, croyez-moi, sur le plan matériel. Il fera comme les anciens présidents des États-Unis, des conférences dans le monde extrêmement bien payées, et le jeu politique israélien sera à nouveau ouvert. Mais est-ce que c'est ça qu'il veut? Je ne sais pas. Alors, dans ces affaires, on parle du dossier 2000, dans lequel Netanyahou était accusé de malversation dans ses contacts avec le propriétaire du journal Yediot Aharonot. On parle du dossier 4000, avec le propriétaire de Bezek. Et puis, il y a l'affaire des sous-marins également. Et ça, c'est encore autre chose pour Benyamin Netanyahou. Oui. Voilà. Alors, en plus, ce dont on parle dans cet accord entre Netanyahou et le procureur de l'État, ça ne concerne que les 3 dossiers qui font l'objet d'un chef d'accusation. Mais ces derniers jours, ressort un 4e dossier qui est la fameuse affaire des sous-marins, pour laquelle il n'a pas été mis en accusation jusqu'à présent. Mais ces derniers jours, aussi bien le ministre de la Défense, Benny Gantz, qu'une centaine de généraux, d'amiraux et de personnalités extrêmement importantes du système de défense israélien exigent une commission d'enquête sur les sous-marins. Commission d'enquête qui examinerait, entre autres, ce que Netanyahou a fait ou n'a pas fait dans cette affaire. Donc, Netanyahou, disons, doit, en ce moment, avec sa femme et ses enfants, parce qu'ils font ça en famille, décider de son avenir. Vous savez, il est extrêmement difficile pour quelqu'un qui a dit tout le temps « je suis totalement innocent, c'est une machination du système judiciaire contre moi », d'apparaître tout à coup à la télévision en disant « le système judiciaire avait raison ». C'est moi qui ai fait des malversations et je m'en excuse. Je ne sais pas qui a le courage de faire ça, mais c'est difficile. En tout cas, pour terminer, peut-être, Hélène Greisheimer, ça peut être étonnant d'un point de vue extérieur, d'un point de vue français, de voir que de tels compromis dans des affaires finalement aussi graves peuvent être inclus. Et c'est pas la première fois qu'on en parle en Israël de ce genre de compromis. Il y avait eu un genre de précédent avec Yitzhak Rabin, je crois, sa femme, qui détenait un compte en banque à l'étranger. Il n'y avait pas eu de procès car Yitzhak Rabin avait démissionné, ce qui avait valu en fait finalement à remplacer le procès. Oui, tout à fait. C'est une caractéristique du système judiciaire israélien qui est très discutable. Peut-être vaut-il mieux que les procès continuent jusqu'à leur terme et que les juges
décide, même si ça prend du temps. Mais d'un autre côté, en Israël, c'est quelque chose qui permet de raccourcir les processus. Vous savez, un procès comme celui de Netanyahou coûte des fortunes à l'État. On ne sait pas comment il se terminera, quand il se terminera. Et donc, dans le système israélien, il y a la possibilité d'arriver à un compromis. Chacun donne quelque chose. Et en définitive, le procès se termine là. Et oui, c'est vrai que c'est très étonnant pour des gens de l'extérieur, mais ça existe en Israël et c'est très fréquemment pratiqué. Et oui, Israël qui veut trouver des solutions. Merci beaucoup, Ilan Greisheimer, donc pour toutes ces précisions, et on vous retrouve tous les lundis après-midi dans le Grand Journal sur Radio J. À très bientôt. Avec plaisir.